faire le vote reposer un certain nombre de sujets. D'abord, la première chose, nous sommes la région de la montagne. C'est une fierté, c'est l'identité de notre territoire, c'est l'identité de notre région. Quand on regarde notre région, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, à l'échelle de la France, son identité, c'est d'être la région de la montagne. On a plus de 50% de notre territoire qui est classé en zone de montagne, avec toute sa diversité. On a une montagne qui c'est nos grandes stations alpines qui sont une fierté et qui sont connues dans le monde entier. On a nos petites stations de ski de proximité qui jouent un rôle essentiel, notamment dans tous ces poumons de respiration qu'on offre à l'échelle de notre territoire. Et puis on a aussi ces profils de nos stations parfois auvergnates, de celles de la Loire, de celles de l'Ain, qui sont parfois oubliées, de celles d'Ardèche, de celles de Haute-Loire, du Cantal, évidemment du Puy-de-Dôme, et qui correspondent aussi à des profils auxquels on est attaché. Par rapport aux défis qui sont devant nous, il y a très clairement deux attitudes possibles. La première, c'est celle qui consisterait à dire on ne change rien. On continue, indépendamment des questions soulevées par le réchauffement climatique, et on fait l'aménagement de la montagne hérité des années 70. La deuxième option, c'est celle qui est défendue par certains, c'est on ne fait plus rien. On condamne tous les emplois qui sont dans la montagne, dans nos vallées, on gèle tout, on le transforme en conservatoires dans lesquels les habitants n'ont plus le droit de venir, plus le droit d'avoir accès, et où, petit à petit, on a une montagne qui se rétracte. Le chemin que nous essayons de tracer, c'est un chemin d'équilibre, dans lequel on croit profondément que nous pouvons garder les emplois dans nos montagnes, dans lequel on croit profondément que la montagne n'est pas uniquement destinée à être un espace mis sous cloche pour donner des alibis à ceux qui habitent dans les secteurs urbains, mais au contraire un lieu qu'on veut partager, dans lequel les gens peuvent venir, peuvent se ressourcer, peuvent profiter de tout ce que la montagne amène, et qui concilie ainsi la protection de notre environnement, la protection de nos espaces, de nos paysages, avec un territoire qui pour autant est dynamique et apporte de l'énergie à notre pays et à notre région. C'est ce chemin d'équilibre que nous essayons de traiter. C'est celui qui nous amène par exemple à avancer sur la question des nouvelles énergies dans nos stations de ski. C'est celle qui nous amène à amener petit à petit, premier dans le monde à essayer de se fixer cet objectif, le fait d'avoir des stations de montagne qui soient à énergie positive. C'est celui qui nous amène à enclencher des projets de recherche, par exemple sur du matériel en montagne, qui soit à hydrogène vert et qui nous permettent ainsi d'ouvrir le chemin. Et c'est celui aussi qui nous consiste à dire que nous n'allons pas rayer d'une croix tous les emplois qui sont liés à l'économie de la montagne. Que nous n'allons pas expliquer à 150 000 personnes qui vivent de cela et que certains rayent d'un trait de plume avec une forme de mépris que je trouve extrêmement outrancière, en disant « mais vous n'avez plus votre place, circulez ». Je pense qu'au contraire, il y a ce chemin d'équilibre qu'on essaye de tracer. Et ce plan en est le reflet, assumant de défendre les centres de vacances pour nos jeunes, assumant de défendre le plaisir du ski, qui est quand même un sport magnifique, ô combien lié à l'histoire de notre région, mais assumant aussi de dire que l'été, on doit se diversifier, assumant de dire qu'on doit évoluer vers une autre approche qui nous permettra demain d'apporter l'illustration de ce que peut être une montagne durable. Je regrette de ce point de vue un certain nombre de caricatures qui ont été émises par certains. Je pense qu'au contraire, il y a un chemin qui est un chemin d'équilibre, de raison, qui mobilise profondément la montagne et qui est un extraordinaire défi. Et c'est ce que je voudrais retenir. N'oubliez jamais, quand on parle de la montagne, on parle de territoires qui ont toujours été courageux et qui ont su trouver leur destin alors que rien ne leur permettait de le faire. N'oubliez jamais qu'on parle de territoires qui étaient parfois les plus pauvres de notre pays il y a encore un siècle. Et qui, parce que précisément, ils ont toujours été capables d'aller plus loin qu'eux-mêmes, de le faire en essayant d'être plus visionnaires, de regarder de l'autre côté du col, mais de le faire aussi, et Gilles, tu y es très attaché, en mobilisant tout le monde ensemble. C'est ce qui a construit la montagne française. On est tous au clair, on est face à un défi, mais on a tous les atouts pour le relever. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous dotons la montagne des atouts qui vont nous permettre de construire la montagne de demain, répondant aux deux défis qui sont devant nous, une montagne durable et une montagne active. Je rappelle juste une chose, ici à la région, quand nous sommes arrivés, la montagne, c'était un gros mot. Eh bien, je suis content au moins qu'il y ait un constat, c'est que nous constatons tous aujourd'hui qu'on a réussi à remettre la montagne au cœur de nos débats, au cœur des discussions sur l'avenir de notre territoire et de notre région. Et ne serait-ce que ça, je trouve que c'est une très belle victoire
parce qu'on a rappelé à Auvergne-Rhône-Alpes qu'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région de la montagne et que quand on est ici, on doit se projeter sur ce qu'est l'avenir de notre montagne et lui en donner les moyens. Rien que pour ça, Gilles, immense gratitude d'avoir contribué à remettre la montagne au cœur de la région.